Bienvenue à tous dans ce JDN de ce samedi 30 juin 2018. Tout de suite des titres. Le marché Seymour de Boucotte fermé pour 72 heures au moins pour les commerçants de marquer leur désapprobation face à la décision de la mairie d'augmenter les prix des cantines. Vous aurez les détails dans cette édition avec Cheikh Cissé. Lutte contre les violences faites aux filles à Sédhiou. Un consortium composé de 4 organisations lance la croisade contre ce phénomène. L'organisme Girl Generation compte dérouler ses causeries, des plaidoyers entre autres pour mieux sensibiliser les populations. L'actualité internationale, celle sportive et la revue de la presse mettront fin à cette édition. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Des cantines sans commerçants pour des commerçants sans cantine et ceci pour 72 heures. Voilà le mot d'ordre de grève décrété par les commerçants du plus grand marché de Ziguinchor, le marché Seymour, pour protester contre une volonté de la mairie de revoir à la hausse les prix des cantines. Les commerçants ont par ailleurs déploré le visage hideux que présente leur marché, non sans s'offusquer du mépris dont ils font l'objet de la part de l'autorité municipale. Reportage Après la sortie musclée des occupants du débarcadère de Ziguinchor, déguerpis de leur lieu de travail par la mairie, c'est au tour des commerçants du marché Saint-Maur de laisser s'exprimer leur colère en procédant à la fermeture généralisée de leur cantine et du marché pour 72 heures. Ils disent qu'ils ne ferment pas le marché, mais ils ferment les cantines des responsables. Donc nous, les responsables, on est mandatés par les commerçants, cause pour laquelle on est là-bas pour revendiquer nos intérêts. Donc, quand on ferme les portes, nos cantines, les commerçants disent que nous solidarisons. Les gens là, c'est nous qui les avons envoyés. Donc si vous fermez les cantines, nous, on n'en a pas droit de rester ici devant. Tout le monde a fermé le rideau. C'est ça, c'est à créer tout le marché pour Saint-Maur, y compris ceux qui sont aux alentours du marché, ils sont fermés. Ils continueront donc la fermeture des marchés jusqu'à lundi. Lundi, on n'ouvrait pas, mais avant de payer le cas, on n'ouvre pas les portes. Il n'y aura pas de marché ici à Boucotte et y compris Grand Dakar. Et nous continuons toujours la fermeture. Nous ne vendons pas, la population va souffrir, mais aussi ils n'auront pas. En plus de la dénonciation d'une mesure jugée impopulaire de la part de la mairie, les commerçants se plaignent de l'insalubrité du marché et surtout de manque de considération de la part de l'édile de Ziguinchor à leur endroit. On est fatigué. Nous voulons le maire Ablaye Baldé qu'il vienne régler ce problème. Parce que sinon, on va passer à la vitesse supérieure. On va passer à la vitesse supérieure. On est fatigué. Le marché est sale et on paye tous les taxes. Donc c'est pas normal qu'il reste à Dakar et on reste ici pourrir avec les ordures là. C'est fini. L'homme qui prend les décisions, c'est Ablaye Baldé. Il n'est pas là. Un maire qui dit que je ne l'ai pas entendu, je n'étais pas au courant, on n'a pas besoin de ce maire-là. On a besoin d'un maire qui est auprès de sa population. Si sa population a des problèmes, il vient avec sa population. Mais nous sommes là, nous sommes des nobles dans le commerce. Nous payons nos taxes. Chaque jour, le marché rentre beaucoup d'argent envers le percepteur municipal. Pourquoi ils ne nous respectent pas? S'ils ne nous respectent pas, nous, on sait ce qu'on est. S'ils ne veulent pas parler avec nous, on va cesser de travailler pour eux. Rappelez que les commerçants de Boucotte qui annoncent d'autres actions beaucoup plus corsées contre la mairie seront rejoints les jours à venir par leurs camarades des autres marchés pour contraindre la mairie à revoir sa copie, a averti le délégué des commerçants du marché de Boucotte. À Sédhiou, lutte contre les violences faites aux filles, un consortium composé de 4 organisations, à savoir Londo Lolo, l'association de développement, le Gabou, Teria, Kafo et Fasdium lance la croisade. Ce consortium partenaire de Girl Generation a réuni les autorités et autres acteurs de la lutte pour le lancement de ces activités sous la présidence de l'adjoint au préfet de Sédhiou qui se dit que cette crème de la communauté puisse porter ce combat. Madiaou Kandi, que je vous propose de suivre. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient les organisateurs, qu'ils soient les cibles, ce sont tous des enfants du terroir, sont des enfants de Sédhiou. On atteste la composition du consortium, Gabou FM, qu'on a connu dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'activités, mais principalement dans la communication, le Ndololo dans la lutte contre le sida et les activités pour le sens de la santé communautaire, Kafo qui déjà s'est lancé en tant qu'ambassadrice, etc., etc. Donc si aujourd'hui des acteurs de la communauté, des fils de la communauté s'engagent pour en tout cas s'attaquer à une problématique locale, je dis que l'espoir est permis.
Parce que ça suppose déjà que la communauté elle-même s'est engagée. Je l'ai dit tantôt, l'État aura bien mis des moyens, l'État aura bien mis des communautés. Quand la communauté elle-même ne s'engage pas, ce ne sera pas possible. Mais aujourd'hui, on a vu que c'est la communauté dans sa crème qui s'est engagée. Et là, moi, je pense que le tour est déjà joué. Quand le moteur tire, logiquement, le wagon doit suivre. Et le wagon, c'est la population. Le wagon, c'est la communauté elle-même au fin fond du département. Et en tout cas, c'est à ce niveau que nous nous engageons, en tout cas à travers ce consortium, de les accompagner au sein de la communication pour que la bonne information soit apportée. Quand ces gens-là portent le projet, nous disons que nous avons un espoir et que ça doit réussir. Et quoi qu'on dise également, au niveau des acquis, il y a des choses qui sont faites. Je ne parle pas du cadre institutionnel, l'État a déjà pris des lois l'interdisant, mais l'année dernière déjà, il y a 89 communautés qui s'est engagées à communauté à laisser l'excision. Si aujourd'hui donc ce consortium s'engage et ne fait que lancer ces activités, nous dirons qu'en tout cas dans 1 an, 2 ans, quand nous aurons évalué les activités, nous verrons en tout cas l'impact que ça a en tout cas fait par rapport au fléau et par rapport à la communauté. Donc l'espoir est permis et vraiment nous nous en réjouissons. Après un renforcement de capacité des relais de ces différentes associations partenaires de Girl Generation sur l'approche ne pas nuire, un important paquet d'activités composées de causeries, de mobilisation sociale, de plaidoyer et de caravanes va être déroulé dans la région pour sensibiliser les populations. Mamadou Bensi, est coordonnateur du consortium et au micro de Lamine Diop. Dès demain, nous allons organiser 3 jours de renforcement de capacité des relais sur l'approche ne pas nuire. Après ce renforcement de capacité, nous allons dérouler dans la communauté des activités de causerie, de mobilisation sociale, de plaidoyer et de caravanes à travers la région. Bon, pour éradiquer ce fléau dans la région de Sédhiou, nous avons préféré avoir comme cible les jeunes. C'est une génération. On s'est dit qu'en mettant l'accent sur les jeunes, nous pouvons combattre ce fléau-là d'ici 25 ans dans une génération. L'union fait toujours la force. C'est ce que nous avons senti. On s'est dit qu'au lieu d'aller seul, nous avons regroupé ces 4 organisations qui ont bénéficié d'un atelier de formation sur l'approche ne pas nuire à Dakar. Donc à partir de Dakar, on s'est réunis, on est arrivé à Sédhiou. On s'est dit au lieu de partir seul, nous avons réuni nos forces et créé un consortium. Donc ce consortium va porter les activités dans la région. Au lieu que ce soit Londo, Gabou et autres, mais c'est ce consortium-là qui va porter les activités dans la région de Sédhiou. Nous restons toujours à Sédhiou. Les épreuves anticipées de philosophie se sont déroulées dans de bonnes conditions. L'inspection d'académie rassure que toutes les dispositions ont été prises dans les 16 centres pour un bon déroulement du baccalauréat malgré l'hivernage. Toutefois, l'interdiction des téléphones portables dans les centres est une mesure sécuritaire, a fait savoir Cheikh Faye, l'inspecteur d'académie de Sédhiou, que je vous propose d'écouter. L'hivernage s'installe très tôt ici. C'est le dispositif traditionnel que nous avons mis en place. Pendant le déroulement du bac, les classes de l'élémentaire sont déjà vacantes. Donc là où les conditions au niveau des lycées ne permettent pas le déroulement de l'examen, on délocalise les centres au niveau des écoles élémentaires qui sont construites et en dur. Nous avons travaillé en parfaite intelligence, en parfaite collaboration avec l'office du bac dans la préparation des centres, mais également dans la désignation des superviseurs de l'anticipé de philo. Nous avons nommé des superviseurs, nous les avons déjà mis en route avec l'office du bac, acheminer les épreuves, mais également avec les copies et les brouillons au niveau des différents centres. Bref, tout est vraiment fin prêt, en tout cas ici au niveau de la région de Sédhiou, pour un déroulement normal des épreuves. Cette année, au niveau de l'IA de Sédhiou, nous avons 16 centres au bac, dont 3 centres secondaires à Bonan, à Simbandi Brassou et à Karantaba. Ces 16 centres totalisent donc un nombre de 4846 candidats, dont 411 dans les séries scientifiques, ce qui est extrêmement faible, soit un taux donc de 8,48% de candidats au niveau des séries scientifiques. Et surtout, rappeler que le portable est interdit dans la cour, a fortiori dans les salles de classe. Nous passons à l'actualité internationale avec Rokhaya Bey. C'est dans la capitale mauritanienne que vont se réunir une quarantaine de chefs d'État africains auxquels se joindra le président français Emmanuel Macron. Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, a déjà fait savoir qu'il tenterait de s'assurer du soutien de ses pairs à la candidature de sa ministre des Affaires étrangères à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie en octobre, une démarche appuyée par Paris puisqu'elle permettrait de ramener la direction
sélection de l'OIF en Afrique après 4 ans de mandat de la Canadienne, candidate à sa propre succession. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, les crises qui secouent le continent, notamment la guerre civile au Soudan du Sud ou le Sahara occidental, dont le drapeau flotte pour la première fois sur Nouakchott à l'occasion de ce sommet avec celui des autres membres de l'Union africaine. Comme chaque année, la marche des fiertés lesbiennes, gays, bi et trans a lieu à Paris. Cette année, cet événement organisé samedi 30 juin a pour thème les discriminations dans le monde du sport. Au moment où la Coupe du monde de football bat son plein en Russie, 87 groupes aidés par 300 bénévoles et 40 secouristes y dénonceront notamment les chants homophobes dans les stades, les traitements ou mutilations que subissent des athlètes féminines, l'impossibilité d'évoquer son homosexualité dans le sport pour ne pas perdre des sponsors, a expliqué Clémence Zamoro-Cruz, la porte-parole de l'Inter-LGBT. Décédée le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans, Simone Veil était une femme hors du commun qui a traversé le XXe siècle. Ancienne déportée, figure du droit des femmes et présidente du Parlement européen, elle était l'une des personnalités préférées des Français. C'est une personne d'exception, explique un anonyme. Dans l'histoire, on ne peut qu'en rencontrer une seule par siècle de par son parcours, les obstacles qu'elle a su franchir, ses différents combats personnels, politiques, familiaux. 78 651, c'est avec ce matricule tatoué sur le bras que Simone Veil a vécu toute sa vie. Déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans, elle survit à la Shoah en 1975. Alors ministre de la Santé, Simone Veil se bat pour imposer une loi qui porte son nom, une loi qui légalise l'interruption volontaire de grossesse en France. Figure de la construction politique de l'Europe, Simone Veil reposera au Panthéon aux côtés de son mari, conformément aux volontés du couple. La page sportive, c'est avec Mafou Kouyaté. Nous entamons cette page sport par le basketball. Les Lions du basketball vont tenter d'engranger une deuxième victoire contre la Côte d'Ivoire samedi, en match comptant pour la phase retour du premier tour des éliminatoires Zone Afrique de l'édition 2019 de la Coupe du monde de la discipline. Histoire durer davantage la mécanique après une entame difficile la veille contre la Centrafrique 91-82. Après ce premier match qui annonce un tournoi disputé, le Sénégal rencontre la Côte d'Ivoire à partir de 19h. Avant de terminer par le Mozambique dimanche. Le Sénégal avait terminé la phase aller en tête avec 2 victoires et un match nul. Il va tenter de rester sur leur lancée pour faire respecter la hiérarchie. À l'issue de cette phase retour, les 3 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour le second tour des qualifications, qui mettront aux prises 12 équipes divisées en 2 poules, E et F, de 6 équipes chacune. Les 2 meilleures équipes du groupe E et F, tout comme l'équipe classée meilleure 3e, valideront leur billet pour la Coupe du monde de basketball FIBA 2019. Pour la toute première fois, la compétition phare de la FIBA regroupera 32 équipes et aura lieu du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine. Au football, avec 4 points à son actif, avant ce 3e match face à la Colombie, le Sénégal se retrouve 3e à l'issue du match. En effet, les hommes d'Aliou Cissé sont inclinés sur le score de 1-0. L'équipe sénégalaise est éliminée. L'international sénégalais Stéphane Badji nous livre ses sentiments. Ça a été un bon match. Plus que qui dit football, on était dans une situation très compliquée parce qu'on cherchait juste un point pour se mettre à l'abri, alors que c'est très difficile dans le foot de chercher un point. D'habitude, c'est parce que c'est un match de pression et les joueurs étaient aussi un peu crispés. Et pour moi, je ne suis pas déçu de leur parcours parce que je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Et après, la chance ne nous a pas souri. Donc, ce qu'on doit faire, c'est juste les encourager et continuer à être derrière l'équipe. Non, je pense pas que ça sera le débat parce que c'est pas normal de critiquer le coach parce que il a fait ce qu'il doit faire. Parce que quoi qu'on dise aussi, moi je dis, ben, écoute, ils n'ont pas le droit de critiquer le coach parce que vu notre parcours, parce que je pense que le coach il a fait mieux par rapport aux autres qui étaient là. Donc je pense qu'ils n'ont pas le droit à le critiquer. Ce qu'on doit faire, c'est juste de voir ce qui est bien
et de l'encourager. Mais on n'est pas dans le débat de le critiquer. Ouais, mais aussi, c'est à lui d'accepter les critiques parce que on est des Sénégalais et on critique tout le temps. Même si tu gagnes, ils vont chercher tout le temps quelque chose à te coller. Donc c'est à lui d'être fort. Moi je pense, en tout cas je suis satisfait de son travail alors que depuis qu'il est là, il est en train de faire un super bon boulot. Donc maintenant il faut qu'on lui laisse le temps de continuer son chemin. Et le coach il a décidé, il a pris ses hommes. Et ce que je peux confirmer, c'est que je suis toujours sélectionnable. Mais ce n'est pas des paroles, c'est par des actes. D'être performant tous les week-ends et après attendre mon tour. Bien sûr que oui, je suis toujours sélectionnable. S'il m'appelle, je serai toujours là à mouiller le maillot. L'année dernière, j'étais dans le championnat turc à Kayserispor. Là, je ne sais pas encore. Mais je pense que je vais retourner d'abord en Belgique parce que j'étais prêté en Turquie pour une saison. Et là, il me reste encore 1 an de contrat avec l'équipe belge Anderlecht. Donc là, je dois reprendre avec Anderlecht et attendre qu'est-ce qui va se passer pour le début de la saison. Les 8e de finale de la Coupe du Monde 2018 qui se joue présentement en Russie démarrent ce samedi. À 14 h, la France sera opposée à l'Argentine et à 18 h, Uruguay fera face au Portugal. Demain, Espagne jouera contre la Russie à partir de 14 h et à 18 h, Croatie fera face à Danemark. Place à la revue de la presse avec Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à votre revue de presse de ce samedi 30 juin 2018. Le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire Khalifa Sall du nom de l'actuel maire de Dakar, condamné le 30 mars dernier à 5 ans de prison pour détournement de deniers publics, est le sujet le plus en exergue dans la livraison du week-end des journaux. À l'audience ordinaire tenue à son siège à Abuja au Nigeria hier vendredi 29 juin 2018, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné raison au maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, avance le quotidien LAS. Khalifa Sall, condamné dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, a été blanchi par la Cour de justice de la CEDEAO. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest affirme Sud Quotidien. Les juges de la juridiction ouest-africaine saisis par les avocats de l'édile ont reconnu plusieurs violations des droits de l'accusé dans le procès, révèle ce journal. Selon Vox Populi, la Cour de justice de la CEDEAO estime que les droits à un procès équitable, à la présomption d'innocence, à l'assistance d'un conseil du maire de Dakar, Khalifa Sall et ses co-détenus ont été violés. S'y ajoute que la détention de Khalifa Sall entre la date de la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil constitutionnel et celle de la levée de l'immunité parlementaire et arbitraire, ajoute Vox Populi citant les juges de la CEDEAO. Khalifa crie victoire, affiche le quotidien Enquête dans sa décision rendue hier, écrit le journal. La Cour de justice de la CEDEAO estime que l'édile de la capitale aurait dû être libéré dès qu'il a été élu député à l'Assemblée nationale. Aussi, les conseils du maire de Dakar demandent-ils à l'État de respecter la décision de la CEDEAO et de libérer immédiatement leurs clients selon l'Observateur. Or, non seulement l'État refuse d'entrer dans le fond du débat soulevé par la décision de la CEDEAO qualifiant d'arbitraire la détention du maire de Dakar, mais en plus, il peaufine stratégie dimanche, annonce le même journal. Il cite le garde des Sceaux, ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, selon qui le verdict de la Cour de justice communautaire ne remet pas en cause la détention de Khalifa Sall. Le même argument est reconduit à sa une par le quotidien national Le Soleil, citant une déclaration du gouvernement selon laquelle la décision de la CEDEAO ne remet nullement en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions rendues par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar le 2 février 2018 sur les exceptions et le 30 mars 2018 sur le fond, ainsi que celles prononcées par la Chambre d'accusation et la Cour suprême. Ce qui fait dire au journal Le Quotidien que si l'on en croit les avocats de l'État, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO ne va pas impacter le reste de la procédure.
La victoire de Khalifa Sall devant l'État du Sénégal à la Cour de justice de la CEDEAO ne lui permet pas de sortir de prison tranche libération, citant un des avocats de l'État, le bâtonnier Moussa Félix Sow. À une semaine du procès en appel de Khalifa Sall, la Cour de justice de la CEDEAO condamne l'État du Sénégal à payer 35 millions de francs CFA au maire de Dakar et à ses collaborateurs en prison. C'est à titre de réparation du préjudice né de la violation de ses droits, note Walf Quotidien. Vox Populi également signale que l'État a été condamné à payer 35 millions au maire de Dakar à titre de réparation. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de GMS. Au revoir.